L'autre actualité ce soir, et ce sera l'un des temps forts du week-end que nous suivrons évidemment avec beaucoup d'attention sur Europe 1, il est 19h08. La visite du pape François en Corse, l'un des enjeux majeurs, la sécurité du Saint-Père évidemment et de toutes les personnes qui vont se déplacer pour le voir, car on attend à Ajaccio plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de personnes. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud. Oui, c'est un dispositif XXL qui se met doucement en place. Depuis 48 heures, les renforts du continent arrivent sur l'île. Plusieurs bateaux ont transporté des gendarmes, pompiers et militaires. Jérôme Filippini, le préfet de Corse. Au-delà de près de 1000 personnes, des services de police, de gendarmerie, des sapeurs-pompiers de Corse, c'est 2200 personnes qui viennent en renfort de Metz, de Lille pour les unités de force mobile. Les compagnies de marche, ce sont des policiers qui se sont portés volontaires. Ceux-là, ils sont venus de toute la zone sud, depuis Cahors dans le Lot jusqu'aux Alpes de Haute-Provence. Ce sont des policiers qui ont dit banco, nous on est prêts pour venir. Alors, l'espace aérien sera interdit dimanche. Des équipes d'interception de drones seront à l'affût. 2 rafales vont sillonner le ciel durant toute la visite du pape. Ils seront ravitaillés en vol. Des hélicoptères avec des tireurs d'élite pourront décoller à tout moment. Il sera impossible de naviguer ou de mouiller au large d'Ajaccio. Et pour la première fois en Corse, des militaires de l'opération Sentinelle vont patrouiller. La sécurité rapprochée du souverain pontife est-elle assurée par les gardes suisses, appuyés par différentes unités d'élite de notre pays. Notez aussi qu'il a fallu faire venir du continent 4,5 km de barrières, l'île n'étant pas suffisamment équipée. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans